veut partir de Gran Canaria, de Las Palmas. Et puis ben, notre batterie tribo n'a plus assez de jus pour démarrer le moteur. Voilà. Alors est-ce que c'est en lien avec le petit câble qu'ils ont mis pour exciter l'alternateur? On ne sait pas. Bon, on est au mouillage. On se reprend plus tard. On va essayer de trouver la solution. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé tout à l'heure avec les moteurs. Aujourd'hui, donc on est le jeudi 17 décembre et on devait aller sur Tenerife. Et donc notre moteur tribord n'a pas démarré. Ce n'est pas un problème de batterie. On a trouvé, c'est une cosse qui était mal sertie au niveau du démarreur. Donc elle a été ressertie. On a fait le tour des autres cosses aussi. Il y en avait 2 ou 3 qui n'étaient pas serties comme il faut. Donc ça c'est bon, c'est résolu. Et en fait, un mal pour un bien, on a appris entre temps que Tenerife rentrait en confinement dans 48 heures. On a donc décidé avec Patrice de ne pas se rendre à Tenerife. On a peur de rester bloqué là-bas. C'est un confinement qui dure 2 semaines, donc toujours à cause de la pandémie. Et si on prend le risque d'aller là-bas puis qu'en fait on reste confiné, ils prolongent le confinement, voilà, on trouve pas ça très judicieux. Donc on prend pas de risque. On sait qu'il y a 2 bateaux qui vont s'y rendre. On verra un petit peu voilà, les échos qu'on a, puis on avisera si jamais au plus tard. Et mon papa, qu'on devait récupérer à Tenerife, viendra du coup à Gran Canaria. On va voir s'il peut changer son billet. Donc voilà, on va passer les fêtes de Noël à Gran Canaria et on verra pour la suite. Voilà, on avance, hein, on fait en fonction de la pandémie. Et puis en tout cas, voilà, c'est déjà super qu'on puisse être là. Et je vous mets encore d'autres images et on continue cette vidéo de Gran Canaria. Allez, c'est parti. On loue une voiture pour l'avitaillement, pour tout ce qui est des vivres, pour la traversée jusqu'au Cap-Vert et aussi la traversée, la transatlantique jusqu'aux Antilles depuis le Cap-Vert. Parce qu'en fait, au Cap-Vert, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Donc voilà, on fait une bonne partie ici. Puis en même temps, on profite, on continue à visiter Gran Canaria. Et donc on est déjà le 22 décembre. Donc bientôt Noël et le 31 on accueille mon papa. Donc voilà, du coup on reste au port à Las Palmas de Gran Canaria tout ce temps et puis on prépare. Là je suis en train de faire les conserves, je vous montrerai ça en image et puis voilà. Un petit mot à la caméra. Bonjour. Yes. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et le soleil, il est en train de se lever. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Après 3 jours et 3 nuits à marcher sur ces dunes, dans ce désert, enfin la civilisation, enfin de l'eau, l'oasis est là, nous arrivons les enfants, enfin nous allons pouvoir boire, nous sommes sauvés. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be
sommes partis en vadrouille visiter Grande Canaria. Je vous fais un petit topo sur l'île. Donc elle comporte plus de 850 000 habitants et ça fait d'elle en fait la deuxième île la plus peuplée de l'archipel des Canaries. Sa superficie fait qu'elle est la troisième plus grande île de l'archipel et son pic, son point culminant est le pic de Las Nieves. Patrice, je te donne l'addition. Tout à fait local. Donc on a mangé 5 tapas et des boissons et voilà, on a une addition de 34 € apparemment. On a fait un gros ravitaillement là à Las Palmas de Grande Canaria. Donc ici c'est toute notre farine. Donc là il y a juste deux paquets qui sont pas dans les pots. En prévention des charançons et des mythes alimentaires. Parce qu'il y en a déjà. Là on a nos petits mythes. On en a déjà. En fait ça vole dans tous les magasins en Espagne. Donc c'est pas cool. Donc là on a nos pièges à mythes. Et puis là dans tous les sacs on a rangé tout ce qui est le sec pour la transatlantique. Donc au cas où on trouve pas tout ce qu'on veut au Cap Vert. Là on a fait donc tout ce qui est on a fait classé par jour. Et enfin plusieurs jours dans un sac. Et puis aussi on a tout ce qui est sucré et salé. Voilà. Et puis on fera le frais au dernier moment. Pour les petites nouvelles. Eliane, tu fais quoi? Eh ben, on fait nos conserves maison. Donc on est toujours bloqué à Grande Canaria parce qu'on attend mon papa pour aller traverser jusqu'au Cap Vert. Et comme l'île d'à côté est toujours confinée à Tenerife, donc du coup, eh ben là on fait une petite bolo maison. Tu peux voir? Ouais, vas-y, regarde. Miam miam. Donc on a fait cette bolo et puis bah là on est en train de stériliser un pot. On va faire bouillir 5 bonnes minutes. On fera l'autre aussi. Et comme ça, on peut mettre après la bolognaise dedans. Qu'on va mettre en cocotte et qu'on va faire cuire pendant 1 heure afin de la stériliser. Et puis comme ça, on pourra l'utiliser pendant notre transat. C'est le but. Qu'on ait au moins un petit peu de viande et puis des aliments frais. Et c'est toujours plus sympa d'avoir des conserves maison que des conserves du marché qu'on a un peu de peine à digérer. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard quand on remplit les bocaux. Ok? Ok. On a des où là? Là j'ai rempli donc mon pot stérilisé. Donc j'en ai fait un petit peu mis à côté. Donc il faut vraiment bien nettoyer pour peu qu'il y ait de traces d'aliments tout autour. Et il faut remplir à 2 cm au niveau du haut. Et maintenant donc il y a nos petits caoutchoucs qui sont neufs, hein, c'est important de les prendre neufs. À la limite les réutiliser une fois mais pas plus. Et donc en fait j'ai des bouillantés aussi. Et je les mets autour, tchac. Donc faire ça avec les mains propres. Hein. Et donc il faut bien vérifier qu'il est mis. On ferme. Et puis après on le mettra dans la cocotte. Donc là j'attends, je vais faire mon deuxième bocal qui est en train de stériliser. Et puis je vous montre la suite après. Donc là j'ai mis mes 2 bocaux. Bien faire attention, donc il faut pas que ça cogne en fait le verre contre le fond. Donc il faut que vous mettiez un linge ou comme vous dites en français une serviette. Et pareil entre les 2 bocaux il faut mettre des linges pour pas que ça s'entrechoque. Donc après vous fermez votre cocotte. Hop. Et vous mettez en route. Et vous attendez donc qu'il y ait la vapeur qui monte en pression. Et après, selon la recette, il faut mettre tant de temps. Donc, par exemple, là, pour la sauce bolognaise, c'est 1 heure de temps. Les légumes, 1 heure. Et des fois, la viande, par exemple, un bœuf bourguignon, ça va durer pendant 2 heures. Voilà. Donc, je mets en route. Et puis, on se reprend encore après. Voilà. Là, hop. La pression a été enlevée. Et puis, là, on a nos bocaux. On va ressortir. Hop. Et puis on va les laisser refroidir. Puis après on va tester, l'étanchéité. Donc hop.
Il y a déjà celles-là qui ont été mises, donc on peut voir ensemble en fait. Ça sera le test. Donc vous enlevez là, hop, ça percule. Et puis il faut tester. Donc là j'y vais assez fort. Il faut tester si c'est étanche ou pas. Ils disent de laisser ouvert en fait la. Je sais pas exactement pourquoi. Personnellement, je préfère la refermer, surtout en navigation. Des fois, si ça bouge, enfin voilà, je préfère une sécurité. Et donc, il faut bien les mettre, c'est mieux à l'abri de la lumière, et puis bien les maintenir droits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, enfin, nous, on trouve sympa de faire ça. Donc voilà. Ça y est, c'est parti, on se déplace enfin après 3 semaines ici à Grande Canaria. Donc une semaine au mouillage et une semaine au port, vraiment dans un port de commerce où il y a beaucoup de cargos, beaucoup de paquebots. Donc on est content de changer d'air. Malheureusement, donc on va pas au Cap-Vert tout de suite parce que donc on a dû attendre mon papa et là il y a une dépression qui arrive. Donc ce n'est pas possible. Donc on se déplace à La Gomera. On a une place de port réservée et puis on va faire quelques jours là-bas le temps que la dépression passe et que le climat, le vent soit favorable. Voilà, on vous prend avec nous comme d'habitude et puis on vous souhaite aussi une belle année. Moi, c'est pas quelque chose que j'affectionne parce que pour moi, de toute façon, c'est pas parce qu'on change d'année qu'elle doit être meilleure ou moins bonne. C'est juste que, de toute façon, je vous souhaite tout le bonheur, mais de tout au long de votre vie et surtout que vos rêves se réalisent. Les chemins que nous prenons ne sont pas forcément ceux que nous voulions, mais tous nous mènent quelque part.